Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors bienvenue, je m'appelle Mélanie et mon but est de redonner une seconde vie aux meubles et aux objets. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines sorties de vidéos. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je travaille avec les produits Eleonore Déco. Ce sont des produits bretons, 100% français et respectueux de l'environnement. Ils sont acryliques, donc à base d'eau, sans solvant ni COV et surtout sans odeur. Idéal pour les personnes qui peignent en intérieur ou alors qui détestent les odeurs de peinture. Pour essayer les produits et donc les commander, c'est tout simple. Il suffit de m'envoyer vos coordonnées afin que je puisse vous créer un compte personnalisé. Le fait d'être mon client VIP vous permettra de bénéficier d'offres exclusives, des cadeaux, des kits à prix réduit, de vous orienter sur les produits dont vous aurez besoin. Pour les mois de novembre et décembre, une satinelle métal vous est offerte à partir de 145 € d'achat. Il y a 5 couleurs au choix, dont la nouvelle couleur dorée. Ou encore le calendrier de l'Avent géant avec son pochoir exclusif pour le customiser au prix très attractif de 33,80 €. Alors pour bien commencer les préparatifs de Noël, si ce kit vous intéresse, alors envoyez-moi vos coordonnées à l'atelier1619@gmail.com. C'est aussi simple que ça. Nous allons donc ici relooker un vieux cadre en bois. Je suis sûre que vous avez tous cela chez vous quelque part dans un coin du grenier ou du sous-sol ou peut-être même encore accroché à votre mur. C'est très simple de les revaloriser afin de leur donner une seconde vie. Je vais commencer par l'étape de la préparation qui est assez rapide. Les vieux cadres étaient souvent recouverts de papier comme celui-ci. Il faut donc tout enlever afin de pouvoir enlever la photo ainsi que la vitre. Je vais également retirer tous les clous rouillés. Pour cela, prenez un tournevis ou un outil plat pour essayer de les décoller. Puis ensuite, en y allant doucement avec une tenaille ou un arrache-clous. Les clous étant rouillés, ils sont friables et risquent de se casser et rester ainsi coincés dans le bois. Est-ce qu'on va trouver un vieux billet, un trésor caché? On ne sait jamais. Ah non, ils étaient pas fun à l'époque. C'était très formel. Ça a bien pourri ça par contre. Regardez-moi ça. On va refaire un fond, hein. Il y a des choses qu'on peut pas garder. La photo. Bon, on la changeait pas tous les 4 matins non plus, elle. Hein. On en mettait une et puis surtout, on ne changeait rien. Ah, pour la petite histoire, mon ancêtre. Mais je sais que c'était celui-ci. Voilà. Bon, bah c'est pas celle-là que je vais remettre, hein. Je vous rassure. Bon, on va finir par nettoyer le cadre tout autour. D'enlever les clous rouillés. Pour que ce soit plus fini. On va passer à l'étape du nettoyage avec l'Eleoclean qui est un dessirant, dégraissant et décrassant. Afin de nettoyer facilement vos meubles ou vos objets, je vous recommande les essentiels du nettoyage avec l'Eleoclean, le tampon pro, la brosse bronze, la microfibre et le vaporisateur afin d'économiser votre produit. Après application, je laisse agir quelques minutes et je viens frotter avec une vieille brosse à dents pour aller dans les petites moulures fragiles. Elles sont souvent en stuc, donc faites attention de ne pas les casser ou les décoller. Sur le bois, j'utilise la brosse bronze afin de le nettoyer en profondeur et d'ouvrir ainsi son veinage. Je rince ensuite à l'eau claire à l'aide de la microfibre. À l'arrière, j'ai pu retirer facilement une partie du magnifique papier. Pour enlever le restant qui est collé, vous pouvez faire une pâte mouille. Cela consiste à imbiber un chiffon d'eau et de le laisser poser quelques minutes. Il sera alors facile de retirer les résidus humides du papier avec une spatule. Je peaufine le nettoyage avec la microfibre et le tampon pro.
Quand le bois est sec, je passe un léger coup de papier abrasif 120 à l'aide de la cale à poncer. Afin de réaliser un cadre-nœud, je réalise une moulure en résine haute qualité. Si vous souhaitez vous en procurer, sachez que je les vends sur ma boutique Etsy. Pour cela, suivez simplement le lien qui s'affiche sur votre droite. Passons maintenant à la mise en peinture. Pour cela, je commence par appliquer la sous-couche Helio-Pro Plus. Cette sous-couche est multi-support. Vous pouvez ainsi la mettre sur tous vos meubles en bois ainsi que ses dérivés tels que le contreplaqué, le mélaminé, le formica, mais aussi d'autres matériaux comme le verre, le plastique, le métal. Vous pourrez ainsi tout repeindre avec la satinelle de votre choix car cette sous-couche est très résistante. Nous allons maintenant passer à la couleur et j'ai choisi la couleur lin. Les satinelles sont très couvrantes, 2 couches suffisent pour refaire votre projet. Ce sont des peintures très faciles à utiliser qui se lissent parfaitement bien et ont un parfait tendu. Elles ont l'avantage également d'être sans COV et sans odeur. Elles sont idéales pour les personnes débutantes comme plus expérimentées. Le relooking devient vraiment un jeu d'enfant. Pour les petites surfaces, je vous recommande d'utiliser la brosse DIY. J'applique donc 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle. Pensez à mettre vos brosses dans l'eau dès que vous avez fini pour que la peinture ne sèche pas dessus. Pour sublimer le veinage du bois, je vais appliquer ici une patine et j'ai choisi la patine prête à l'emploi de couleur noire. Je l'applique avec la brosse en soie de porc 3 cm. Je recouvre toutes les surfaces qui ont été peintes. Et après 2 heures de séchage maximum, je viens lustrer avec la laine d'acier. Pour la protection, j'applique ici la cire liquide qui sera une protection suffisante pour cet objet. La cire s'applique en 1 ou 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. J'ai créé un nouveau fond que j'ai découpé dans du contreplaqué et je viens ensuite avec la cale à poncer afin d'enlever les irrégularités qu'il peut y avoir sur le bois afin d'avoir un fini tout doux. Et je passe de nouveau la sous-couche Helio-Pro Plus afin de préparer mon support. Je vais customiser cette plaque avec 2 pochoirs, Maison du Bonheur et Bal des Oiseaux pour recréer un décor. J'ai décidé de les réaliser en pâte à poche, ce qui va produire un pochoir en relief. Comme toujours, pour réaliser de jolis pochoirs, je vous recommande de le plaquer avec un scotch de masquage et de préférence le scotch de précision rose qui a l'avantage de ne pas arracher la peinture. Je viens ensuite avec la pâte à poche et la spatule 3 cm appliquer de l'enduit. Il faut très peu de matière pour réaliser ce genre de pochoir. Je réalise les différents pochoirs selon l'inspiration et je laisse ensuite sécher quelques heures.
La pâte à poche a un toucher très rugueux. Il est préférable de la poncer au grain 120 avant de poursuivre avec la peinture. Si vous le pouvez, faites-le en extérieur car cela dégage beaucoup de poussière blanche. Je vais maintenant peindre le fond avec les mêmes tonalités de couleurs, le lin et le noir. J'applique d'abord la couleur lin sur une partie, puis la couleur noire sur l'autre côté. Et pour atténuer la démarcation des deux couleurs, je vais faire ce que j'appelle le blending, c'est-à-dire un effet estompé. Et pour cela, je vais utiliser la topette, qui est une grosse brosse ronde. Quand le résultat vous convient, vous arrêtez et vous laissez sécher. Ici, pour remettre en valeur les pochoirs, je vais venir les repositionner et appliquer la couleur opposée pour qu'ils puissent ressortir. Pour cela, vous pouvez utiliser des mousses à pochoir ou encore la brosse à pochoir numéro 4. Pour nettoyer facilement les pochoirs, je vous recommande d'utiliser le pochoir net. Il suffit de mettre quelques pulvérisations, de laisser agir quelques minutes et la satinelle partira très facilement. Cela permettra d'éviter d'abîmer vos pochoirs avec des éponges trop abrasives qui, en frottant trop fort, risquent d'arracher les petites parties du pochoir et ainsi l'abîmer. Le projet est bientôt terminé, il ne reste plus qu'à coller le nœud. Et pour rester dans le classique, j'ai choisi de le mettre au milieu. Regardons rapidement l'évolution de ce vieux cadre en bois. Après l'avoir bien nettoyé puis repeint avec la couleur lin, je suis venue faire ressortir son veinage avec la patine noire. Je lui ai ajouté un joli nœud que j'ai réalisé à l'aide d'une résine haute qualité issue d'un moulage d'un ancien nœud de cadre. Puis je suis venue créer un fond avec des pochoirs en relief pour faire un joli décor. J'ai peint de deux couleurs, en lin et noir, puis je suis revenue mettre en valeur les pochoirs avec la couleur opposée. Et voilà comment revaloriser un ancien cadre que je suis sûre vous avez tous chez vous. Si vous ne connaissez pas grand chose au relooking de meubles et que vous souhaitez tout de même vous lancer, alors je vous encourage à télécharger mon guide PDF, les 7 étapes d'un relooking réussi. Il est 100% gratuit. Il sera ainsi votre fil conducteur pour pouvoir relooker vos meubles étape par étape. Pour l'obtenir, c'est tout simple, appuyez sur le i qui s'affiche maintenant. Ou alors en barre de description. Oula, je crois que j'ai cassé la vitre. Oh, j'ai cassé la vitre. Crotte de bique. Vous devez bien rire vous de l'autre côté. Hein. Moi je ris un peu moins là. Oh, c'est tellement tout pourri. Ils étaient tous dans le même moule. Hein. Ils avaient la moustache, la petite barbichette. Comme quoi la mode c'est un perpétuel recommencement. Hein. Oh, je te vois. J'espère que ce projet vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.